Moi, Galiléo, fils de feu Vincenzo Galilei de Florence, âgé de 70 ans, agenouillé devant les révérés cardinaux inquisiteurs, condamné par le Saint-Office d'abandonner complètement la croyance fausse que le Soleil est au centre du monde et ne se déplace pas, et que la Terre n'est pas au centre du monde et se déplace. En 1632, Galilée est jugé pour hérésie et contraint d'abandonner ses théories pour échapper au bûcher. Résigné face à une autorité religieuse toute puissante, Galilée reste confiant en la victoire future de la vérité. Car à cette époque, les idées de Copernic et Galilée circulent déjà en Europe. En 1588, François de Sales, étudiant à Padoue, s'imprègne des débats intellectuels qui marqueront sa mission spirituelle. Galilée, alors professeur à l'université, et François de Sales n'échangent peut-être pas directement, mais leurs visions se rejoignent. François prône une foi bienveillante et raisonnée, tandis que Galilée, malgré l'Inquisition, cherche à libérer la science des dogmes sans rejeter la religion. Ce n'est pas entre eux que le conflit réside, mais bien entre science et foi, toujours en tension. L'une s'appuie sur des lois tangibles, l'autre sur des vérités spirituelles et des mythes. Ces forces, tantôt opposées, tantôt complémentaires, continuent de modeler notre compréhension du monde. Le dilemme demeure: doit-on privilégier la rigueur scientifique ou la profondeur des croyances ? Alors à l'époque de François de Sales, c'est la grande affaire Galilée qui va secouer le monde occidental, car Galilée, reprenant Copernic 50 ans avant lui, va travailler sur l'héliocentrisme. Ce n'est plus l'homme sur la Terre qui est au centre du monde, c'est la Terre qui tourne autour du Soleil. Alors, on le sait bien aujourd'hui, mais à l'époque, ça a provoqué un tonnerre par rapport aux représentations du monde que l'on se faisait. On utilisait un système astronomique de Ptolémée, avec la Terre au centre du monde, et du coup l'homme sur la Terre au centre du monde. Et comme dans la Bible, et nous sommes dans l'Occident chrétien, on montre l'homme au cœur, au sommet de la création, la place géographique du centre géographique paraissait vitale, et on avait l'impression que du coup, quelque chose que les sciences avaient l'air de représenter allait contre la Bible. Et en plus, il est dit au livre 10, au chapitre 10 de Josué, du livre de Josué dans la Bible, que grâce à l'action de Dieu, Josué a arrêté le mouvement du soleil. S'il a arrêté le mouvement du soleil, c'est qu'il était au centre sur la terre. Là, ce sont les modes de représentation, et en plus, par une méthode qu'on va appeler la méthode expérimentale que Galilée va développer, une méthode indépendante du contexte religieux, indépendante de la Bible. N'importe qui pouvant faire les mêmes observations avec les mêmes instruments doit pouvoir trouver les mêmes résultats. C'est la fameuse méthode expérimentale scientifique qui va progressivement acquérir ses lettres de noblesse jusqu'à nous aujourd'hui, bien entendu. Donc c'est un ébranlement. Mais justement, François de Sales va faire partie de ceux qui, comme Blaise Pascal d'ailleurs, va non pas lutter contre la science, mais va essayer d'ouvrir un dialogue. Est-ce que les vérités que la science nous révèle et les vérités que la Bible nous révèle sont opposées, ou est-ce qu'au contraire elles nous disent par des points de vue très différents des éléments clés pour notre place d'homme dans l'univers, dans la création, dans l'univers tout entier. François est un élève studieux, brillant et curieux. Mais il se heurte aux contradictions et aux divergences d'opinion dans une église ancrée dans ses doctrines, alors que le monde, lui, est en pleine mutation. Ces tensions le plongent peu à peu dans une profonde crise existentielle. Alors la connaissance, qui peut être de type scientifique, mais il y a évidemment beaucoup d'autres moyens de connaître le monde, et si vous demandez à un poète, il vous dira que ce n'est pas la méthode scientifique qu'il utilise, et il nous conduit vers une connaissance du cœur, je dirais, qui est très profonde, mais ces méthodes de connaissance nous ouvrent l'esprit en effet, et elles peuvent nous faire découvrir des choses surprenantes par rapport à nos représentations. On l'a vu avec l'affaire Galilée, mais du temps de Darwin aussi, penser que le monde est en évolution,
que l'homme est pour une part, en tout cas biologiquement parlant, un produit de cette évolution, même s'il ne s'agit pas pour l'homme d'être réduit à sa biologie uniquement. Voilà, là aussi, c'est un ébranlement dans la manière de représenter, de voir, et en même temps, aujourd'hui, plus personne ne doute que l'évolution a eu lieu, sauf dans certains courants qu'on pourrait dire assez intégristes. Et comment cette évolution que les sciences ont mis en évidence, comment elle n'est pas contraire justement à la vision biblique d'une histoire qui va de alpha à oméga, nous dit saint Jean, comment des grands scientifiques comme Teilhard de Chardin par exemple vont être capables de faire une forme de synthèse, non pas un concordisme, mais une synthèse entre une cohérence, une recherche de cohérence entre la foi basée sur saint Paul et saint Jean, par exemple, dans l'Écriture, et puis ce que la science, à sa manière, dit de l'évolution. Voilà, ce sont des exemples de rencontres. Et le troisième, qui date plutôt du XXe siècle, c'est ce qu'on appelle la complexité en science. La complexité, c'est lorsqu'il y a plus que deux paramètres qui interagissent dans un système. Le système est dit complexe, pas compliqué forcément, mais complexe, c'est-à-dire qu'il a une dose d'imprévisibilité. Et par la démarche propre des sciences, ça a été vrai avec la physique quantique, mais c'est ensuite vrai avec beaucoup d'autres démarches scientifiques du XXe siècle, on s'aperçoit que l'observateur, en fait, le scientifique qui fait des sciences et qui observe, n'est pas indépendant de ce qu'il observe. Autrement dit, l'humain fait partie du système complexe qu'il est en train d'observer et d'essayer de comprendre. Si je fais partie d'un système, je ne peux pas avoir le dernier mot sur lui. Autrement dit, par la propre démarche scientifique, on peut montrer que la science ne peut pas atteindre le réel en soi. Il y a toujours quelque chose qui lui échappe. Le fond des choses échappe aux scientifiques et c'est la méthode scientifique et la philosophie des sciences qui nous le montrent. Et là, on voit comment l'ouverture d'esprit, l'ouverture de la connaissance, non pas ferme, mais au contraire ouvre de nouvelles perspectives sur ce qu'on pourrait appeler le sens du mystère, au sens du philosophe Gabriel Marcel, c'est-à-dire quelque chose dont on ne peut pas avoir le dernier mot parce que nous faisons partie de ce que nous analysons. Et nous entrons plutôt dans le mystère du réel, c'est-à-dire pas ce qu'on ne peut pas comprendre, mais ce qu'on n'aura jamais fini de comprendre. Et du coup, on a besoin d'une interdisciplinarité pour mieux comprendre la place de l'homme, qui il est dans la nature, quelles sont ses relations avec la nature, de quoi il est constitué et quelle est sa destinée particulière. C'est le temps du dialogue des sciences avec la théologie, avec la foi chrétienne. François surmonte ses crises et tout au long de sa vie, il innove, porteur d'une vision optimiste de l'avenir. Avec Antoine Favre, il fonde l'Académie Florimontane à Annecy, dans le duché de Savoie, pour encourager les échanges théologiques, philosophiques, scientifiques et littéraires. Il apporte aussi son soutien à des penseurs comme Baranzano. Mais au fond, quelles leçons pouvons-nous tirer de son parcours, nous qui vivons dans un monde en perpétuelle mutation? François de Sales, me semble-t-il, on va utiliser les mots d'aujourd'hui, il cherche une belle alliance, même si parfois c'est des tensions aussi, entre l'intelligence de type scientifique et l'intelligence du cœur, au sens biblique de ce mot, c'est-à-dire de la conscience profonde. Dans la Bible, on nous dit bien que Dieu parle au cœur de l'homme, qui va d'ailleurs changer le cœur de pierre en cœur de chair. Hein. Et Blaise Pascal dira cela aussi. Hein. La raison, le cœur a ses raisons, voilà, hein, que la raison ne connaît pas. C'est-à-dire que l'intelligence de type raison est très importante, mais au cœur, quelqu'un parle au cœur, et c'est l'alliance, la rencontre de ces deux intelligences, de ce qu'on appellera dans la tradition chrétienne la rencontre de la foi et de la raison, et Jean-Paul II dira, c'est les deux ailes qui sont données à l'homme pour contempler l'univers et évidemment recevoir le message de vie de Dieu. Voilà, cette alliance-là, eh bien on la retrouve aujourd'hui, me semble-t-il, dans le dialogue entre science et foi, que vous trouvez aussi dans ce qu'on appelle aujourd'hui en sciences de l'éducation aux différentes formes d'intelligence. Bien sûr qu'il y a l'intelligence de type hypothético-déductive, scientifique, mais il y a aussi l'intelligence émotionnelle, l'intelligence existentielle, l'intelligence spirituelle. On connaît des gens qui n'ont pas de diplôme
et qui sont rendus capables de comprendre les autres. Ils vont les comprendre par le cœur, ce n'est pas qu'une affaire sentimentale, c'est une affaire de lien, de relation. L'artiste aussi va comprendre à sa manière autrement les choses. Et la chance de notre époque peut-être, et de l'éducation à notre époque, comme François de Sales l'a perçu à sa manière, à la sienne, c'est justement l'alliance, l'articulation des différentes formes d'intelligence, plutôt que leur combat, ou plutôt que de chercher un vainqueur, c'est plutôt une alliance pour le bien de l'homme, pour le bien de tout homme, et pas que des savants, puisqu'on peut être savant et ne pas bien comprendre le cœur, et on peut n'avoir aucun diplôme et être très ouvert par le cœur à beaucoup de choses dans les relations humaines, dans la foi, dans le lien avec la nature. Nous avons besoin des uns et des autres en ce sens.